4, 3, 2. Hey, il est maintenant 9h20 et on est jeudi et je suis pas encore maquillée ou préparée parce que je vais travailler, j'ai cours à 11h. J'aurai cours de 11h à 13h et ensuite j'aurai stage de 14h jusqu'à 20h. Donc du coup ça c'est le programme pour la journée. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis réveillée à 5h30. De 5h30 jusqu'à 8h, j'ai travaillé l'article en épidémiologie moléculaire. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer la médecine transfusionnelle pour mon examen. Et donc mon examen il est dans 2 semaines. Donc c'est toute une partie sur le risque de transfusion, qu'est-ce qu'on fait pour faire une transfusion, les procédures, dans quel cas il faut les faire et tout ça. Après il y a une partie sur que j'ai pas encore commencé à travailler du tout, qui parle de aucune idée. Ça parle de donation, d'antigènes. Je pense que c'est pour la compatibilité du don d'organes. Et la troisième chose, c'est les hépatites et le virus du sida, mais dans le cadre donc, des transfusions, tout ça, donc en quoi elles sont représentées, tout ça, enfin comment est-ce qu'elles sont représentées, leur prévalence et tout ça. Donc du coup c'est ce que je vais faire maintenant. J'espère que ça va être assez rapide. J'aimerais bien avoir terminé, là il est 9h20 comme j'ai dit, j'aimerais bien avoir terminé pour 10h, donc ça me laisse 40 minutes pour terminer. Et ensuite, comme j'ai dit, à 11h j'ai cardiologie. Et si j'arrive, j'aimerais bien commencer à faire un peu de technique de laboratoire. Mais si j'ai pas le temps, je ferai des demandes de microbiologie. Après j'aurai cardiologie. Après je vais manger. Et après, comme j'ai dit, de 14h à 20h j'aurai le stage. Ce soir en revenant, il faudra que je fasse de la technique de laboratoire. Et après le dîner, il faudra que je fasse ou des questions de microbiologie si j'ai pas le temps ce matin. Ou alors il faudra que je fasse de l'anatomie pathologique si j'ai le temps de faire des questions, parce que je voudrais terminer le chapitre sur les lymphomes en anatomie pathologique. Et voilà. Comme toujours, j'ai fait mon agenda, donc pour la journée c'est mon programme. Et donc du coup j'ai fait ça. Maintenant il faut que je fasse, ça c'est le nom de mon professeur, il faut que je fasse médecine transfusionnelle. Et voilà, programme de la journée. Mon agenda, je le mettrai en lien dans la description si ça vous intéresse. Mais en fait en réalité ça vous intéresse même peut-être pas parce qu'il commence en septembre. Mais en gros c'était celui de Mr Wonderful. Et voilà. Donc ça y est, maintenant il est 13h02 et je suis allée en cours et je suis revenue, donc du coup voilà. J'ai eu cardiologie pendant 2 heures et maintenant je suis en train de faire microbiologie. Donc du coup j'ai imprimé toutes les questions qu'il y avait dans un database de questions sur mon cours. Et donc du coup je suis en train de les faire. Je surligne en bleu celles que je sais déjà. Et après je laisse blanche celles que je ne sais pas encore. Et au fur et à mesure je vais les refaire tous les jours jusqu'à l'examen qui se trouve dans 11 jours. Et en essayant de surligner toutes les questions, ça voudrait dire que je connaîtrai toutes les réponses. Et après quand j'ai une question fausse, et ben, je vais voir dans mon cours et je relis la partie qui concerne cette question là. Donc du coup je vais faire ça un petit peu et après je vais aller manger. Parce que mes potes elles sont en train de faire des pâtes à la citrouille. Et donc du coup ça prend plus de temps, c'est pour ça que je peux aller manger tout de suite. Et quand elles auront terminé de cuisiner, ben, j'irai cuisiner moi aussi. Donc du coup voilà, on mangera tous ensemble. Et cet après-midi, il faudrait que je fasse de nouveau de la médecine de transfusion, enfin de transfusion. Et je crois que c'est tout. Donc ça c'est la première page que j'ai déjà fait. Donc j'en sais déjà une bonne partie. Genre sur la première page, il y en a peut-être 8 que je sais pas. Donc du coup là je suis en train de faire la deuxième page. Et je vais faire toutes les pages comme ça. Et je crois qu'il y a 1000 et quelques questions en tout. Ça y est, je suis revenue de cours et donc du coup je me suis habillée, enfin je suis revenue de cours il y a longtemps. J'ai travaillé entièrement ces fiches là de microbiologie et maintenant je vais commencer l'article, mais je vais descendre à la salle de sport. Donc du coup j'ai mis un legging de sport et un sweatshirt, des baskets, logique, et je vais aller marcher sur le tapis de course en travaillant, comme ça va me garder réveillée et motivée, parce que si je reste assise je sais genre je vais genre pas trop avoir envie de travailler, alors que si je vais à la salle de sport, si je marche et tout ça, et ben j'aurai plus envie de faire des choses. Du coup c'est ce que je vais faire maintenant et voilà. Donc ça y est, je suis à la salle de sport et je suis revenue. Maintenant je vais me préparer, prendre une douche parce que je vais aller au stage, parce que j'ai stage jusqu'à 20h aujourd'hui. Et du coup voilà, là il est 16h, je dors, stage à 14h, mais ils ont genre
renvoyer le stage dans la journée. Donc du coup j'aurai stage de 16h à 20h et là il est 15h39, donc du coup il faut vraiment que je me dépêche. Et voilà, j'aurai stage jusqu'à 20h en cardiologie. On va aller voir tous les patients, tout ça, pour voir un petit peu les pathologies qu'on a vues pendant ce semestre en cours. Et c'est un peu ce que je vais faire. Après, quand je vais revenir ce soir, je pense que je vais manger et après j'irai travailler. Je sais pas si je vloggerai ce soir. Peut-être que je vloggerai pour raconter ce que j'ai vu. Mais en tout cas, maintenant je vais me dépêcher et me préparer et aller en stage. Hey, donc ça y est, je suis rentrée et comme vous pouvez voir, je suis un peu KO. Donc du coup, j'ai marqué sur l'iPad les différents patients que j'ai vus et avec leurs caractéristiques. Donc du coup, je vais vous dire ce que j'ai vu cet après-midi. Et j'ai aussi perdu mon téléphone. C'est la deuxième fois cette année que je perds mon téléphone dans ma chambre. Et là, ça fait genre environ 2 heures que je cherche mon téléphone et que je le trouve pas. C'est hyper chiant. Et ça m'arrive toujours, je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Genre j'ai hyper la tête en l'air, j'arrive pas du tout à me concentrer. Par exemple je perds mon téléphone de partout, mais genre tout le temps, c'est genre j'arrive pas à rester genre longtemps assise et écouter quelqu'un. J'arrive pas à regarder un film s'il est pas en accéléré. Et des fois j'attends le bus et le bus passe, part et moi j'attends encore le bus. Donc du coup c'est un de ces genres trucs chiants que je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi. Bref, j'ai perdu mon téléphone. Et je vais vous dire quel patient j'ai vu aujourd'hui. Donc cardiovasculaire ou non. Du coup ce que je fais c'est que je marque tous les patients que j'ai vus. Je marque pas leur nom et leur prénom parce qu'on a on a le secret professionnel et donc du coup on a le droit de divulguer leur nom et prénom, puis même ça ne sert à rien, je marque juste le nom du lit et au pire les initiales. Donc on a vu une endocardite infectieuse. Donc du coup ils nous ont dit que c'était le terrain, c'était une valvulopathie dans 50% des cas. Les facteurs qui favorisent une endocardite infectieuse, c'est une cardiopathie à risque, la toxicomanie, des drogues de type 4 si j'ai bien compris, parce que genre comme il parle en italien c'est un peu difficile pour moi de comprendre de temps en temps. Les ATCD, antécédents d'endocardite infectieuse, alors que les cardiopathies à risque moins élevé, c'est si on a des valvulopathies, des prolapsus de la valve mitrale, des bicuspidies aortiques, des cardiopathies congénitales non cyanogènes et des cardiomyopathies hypertrophiques obstructives. Donc du coup ça c'est les facteurs favorisants, donc des différentes cardiopathies qui peuvent favoriser l'endocardite infectieuse. Les types d'agents infectieux, nous ont dit qu'il y avait le staphylocoque aureus, donc du coup ça se rejoint avec l'examen que je suis en train de faire, qui est l'examen de microbiologie. Le streptocoque, donc les entérocoques et les streptocoques digestifs. Et la candida, il l'a dit de temps en temps, le pseudomonas et le pneumocoque, les nocardia, mais ça c'est moins répandu. Dans 5-10% des cas on aura une hémoculture négative. On a des germes à croissance lente ou difficile. Dans ce cas là il faut avertir le laboratoire d'une suspicion d'endocardite infectieuse. Et donc du coup ils doivent à mon avis savoir que c'est plus long à faire la croissance. Donc du coup il va attendre plus longtemps pour nous donner le résultat. Après il va marquer qu'il y a une adhérence des alves, une invasion et une dissémination. Donc on peut avoir des embolies systémiques, donc ça veut dire qu'il va dans tout le circuit, donc à niveau aortique ou au niveau mitral, ou des embolies pulmonaires, donc tricuspidopulmonaires. Et voilà. Donc du coup les signes c'est avoir un faux panari d'Osler, une purpura pétécale, donc c'est genre un truc dans l'œil comme ça, qui nous a fait voir, des taches de Roth, genre des taches rouges sur la peau, et des plaques de Janoway, c'était genre au pied, c'était genre des genre de trucs rouges, des ronds rouges. Voilà. Une autre chose qu'on a vue, c'était, il nous a parlé de la dyslipidémie. Donc du coup il nous a dit qu'un bilan normal il a des LDL inférieurs à 1,3, 1,6, des HDL supérieurs à 0,4 et des triglycérides inférieurs à 1,5. Et donc si on est en dehors de ces limites là, et ben ça veut dire qu'on a une dyslipidémie, donc ça veut dire que c'est une anomalie du lipide intérieur du sang. Et du coup voilà. Et donc ça peut causer, on peut avoir des hypercholestérolémies familiales monogéniques, donc c'est moins grave.
les moins graves, les combinées, donc c'est les plus fréquentes. On a l'absence du xanthome, donc je trouve que c'est pas très grave aussi. On a la dysbêta-lipoprotéinémie, ça c'est autonomique récessif, hyperglycémie mixte, sévère dépendance avec les règles hygiéno-diététiques. On a la présence du xanthome, mais il est peu fréquent, mais il est pathognomique. Donc au niveau des plis palmaires et au niveau tubéreux. Et du coup j'ai pris quelques petites notes là-dessus. Après on a vu une fibrillation atriale, donc ça c'est en tout cas c'est genre répandu. C'est une tachycardie irrégulière, il a dit, d'origine supraventriculaire de plus de 30 secondes due à une activité électrique rapide du cœur, donc 400 à 600 battements par minute. Donc, et anarchique au niveau des oreillettes, donc c'est la partie supérieure de l'atrium, avec perte de l'activité hémodynamique. Le nœud atrioventriculaire, donc entre l'atrium qui est en haut et les ventricules qui sont en bas, donc il filtre, et donc du coup ventricule il arrive 130-180 battements par minute, anarchique et rapide. Je sais pas pourquoi j'ai marqué plus de 400, mais il arrive 130-180 je crois. Et on a une tachycardie. Ah ok j'ai compris. Donc en gros en haut il part de 400 à 600, on a une filtration, on en enlève 130-180 et au ventricule on arrive à 400 battements par minute, ce qui me paraît bizarre et beaucoup. Et donc on a une tachycardie irrégulière au repos accélérant un peu à l'effort. Ça me paraît énorme 400 par minute. Peut-être que j'ai pas bien entendu parce que 400 par minute c'est vraiment beaucoup. Parce que j'ai marqué supérieur à 400 bpm. Ouais, je verrai en cours, genre dans mon livre et tout ça. On a une perte de fonction de transport des oreillettes, une perte de fonction chronotrope. Donc, du coup on a une accélération à l'effort, on a une insuffisance cardiaque due à la tachycardie prolongée, on a un risque de thrombose artérielle, mais jamais dans la circulation pulmonaire. Donc du coup voilà, c'est un truc qu'on a vu. Donc après on avait des valvulopathies, une insuffisance cardiaque, une péricardie aiguë, des palpitations. Un truc s'appelle l'extrasystole. On a une pote qu'on appelle extrasystole parce qu'elle est persuadée qu'elle a une extrasystole. Je suis pas sûre qu'elle en ait une, mais en tout cas elle est persuadée qu'elle en a une. Donc du coup on l'appelle extrasystole. Donc on a vu une extrasystole aussi dans le service. Et état de choc. Et ouais, c'est tout ce qu'on a vu. État de choc, palpitations. On avait une péricardite aiguë, une insuffisance cardiaque, une valvulopathie, fibrillation atriale. Après j'ai marqué un petit truc sur l'électrocardiogramme qui nous a expliqué. Il nous a expliqué aussi les différentes douleurs thoraciques. On a vu, il nous a parlé un peu d'hypertension artérielle. Il nous a parlé, comme j'ai dit, de la dyslipidémie et de l'endocardie infectieuse. Donc du coup c'est tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et je vais arrêter le vlog ici parce que je vais juste travailler maintenant et dîner. Et prendre ma douche parce que... Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle était rapide et je me souviens un peu trop ce que j'ai filmé parce que j'ai un peu fait 3000 choses aujourd'hui et couru de partout. Mais voilà. Si vous voulez certains thèmes dans mes prochaines vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Bye.